Oui, j'avais vu quelque chose au niveau des cheveux, donc juste au-dessus. C'est comme si c'était électrisé. J'ai comme des cheveux qui sont secs, dû à une énergie électrique au niveau de sa glande pinéale. Alors je regarde, ça ressemble à un GPS, ça ressemble. Mais ça électrise. Ouais, il est posté là, planté sur la glande pinéale. Ça électrise tout son haut du crâne. Ça assèche, je dirais même. Oui. C'est les causes quel problème autrement à sécher. Alors j'ai un problème d'identité là. Décalage d'identité en tout cas. Ouais, de plus savoir qui elle est réellement. Voilà. Voilà, je regarde partout. Non, j'ai des petites fuites au niveau du chakra racine, mais c'est des conséquences donc de cette instabilité de l'ancrage. C'est tout, j'ai fait le tour. D'accord. Ok. Eh bien, regardez maintenant qui sont les entités alors. Alors, à part ce reptiloïde là, hybridé, qui vois-tu d'autre? Alors, je vais te dire, il y a une histoire d'horloge avec lui, hein, avec cette entité et le plexus. C'est juste le terme qui m'est venu. Une histoire Alors, d'horloge. regarde, faut creuser. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un décompte. En fait, c'est quelque chose qu'il crée lui à l'intérieur de son plexus, comme un décompte du temps, comme si comme si il a installé une phase future en fait, comme s'il installait le Ouais. futur. Euh, voilà, pour préparer on va dire la seconde phase, ou je sais pas, la énième phase en tout cas, de leur expérience. Donc c'est comme si Et c'était une bombe avec une horloge, tu sais, qui est à l'intérieur comme ça. à retardement, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la seconde phase? Enfin, la phase prévue future, c'est quoi? L'insertion des corps. Ah, possession, quoi. Oui, complètement. Je prends ma distance avec l'information parce que je dirais que ça bouscule éthiquement. Il y a quelque chose avec l'éthique. C'est beaucoup plus l'insertion, la possession est beaucoup plus intense. En fait, quand je dis intense, c'est que je vois la phase future en fait de l'humanité. C'est-à-dire que tous les humains qui seraient là manifesteraient en fait des entités à l'intérieur, c'est ça? Ouais, C'est leur ouais, projet, ouais. en tout cas. Et ça, exactement. C'est ce qu'ils veulent Ouais. faire. Ok, d'accord. Bien. Quand tu dis ça bouscule éthiquement, tu veux dire qu'ils ont une éthique et qu'ils ils transgressent leur équipe, l'éthique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, ça bouscule la loi cosmique surtout. C'est eux, non, ça Ah, leur bouscule pas, mais ça bouscule les ah, lois cosmiques. Donc ils d'accord, ça sont bouscule. traqués aussi, Mais ils sont surveillés et traqués. ah, surveiller et traquer, par qui surveiller et traquer? Pas des êtres humanoïdes. D'autres êtres humanoïdes qui viennent un peu partout des constellations. J'ai Pléiade, Andromède et Sirius. C'est-à-dire que là, cette phase expérimentale, elle va trop loin. Enfin, pour ces êtres-là. Ça bouscule de trop la phase cosmique, en fait, la loi cosmique. Bah, tout ce que font ces prédateurs qu'on voit jusqu'à présent bousculent les lois cosmiques, je suppose. Oui. Je ne pense pas que ce soit dans l'ordre des choses, tout ce qu'ils font. Alors pourquoi est-ce que cette phase-là bouscule plus que les autres? Parce qu'il y a une ligne de temps qui va croiser l'humanité. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une ligne de temps qui va aller beaucoup plus vite que les autres phases. Il y a une anticipation de ligne de temps par les êtres C'est humanoïdes. ce qu'ils font eux-mêmes, ils anticipent cette ligne de temps, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et alors, les entités ont créé des nouvelles lignes de temps pour accélérer en fait la phase expérimentale, qui deviendrait plus expérimentale, mais se manifesterait.
Et les êtres humanoïdes qui ont vu cette loi cosmique bousculer, en fait, les traquent et tentent à chaque fois de dévier cette ligne de temps par une autre ligne de temps, en fait, afin que la Terre ne soit pas touchée et que, par exemple, Ève aussi puisse se dégager, en fait. Ne pas être dans cette horloge-là, dans cette bombe à retardement. Mhm. Et ces humanoïdes, là, les constellations Pléiades, Sirius, etc., c'est un consortium? C'est quoi? Ils sont réunis en groupe ils ont créé une coalition pour empêcher ça ou pas? Tu as parlé de consortium, oui, ça résonne assez bien. Oui. Ouais. Ils sont donc chacun, on va dire, sa spécialité pour apporter des informations. C'est-à-dire qu'il y a celui qui va penser, comme les ingénieurs, ceux qui vont créer, expérimenter différentes phases. Chacun amène ses compétences et ses connaissances, Voilà. quoi, c'est ça, hein, En- pour se réunir et pour agir. ouais, ils agissent avec des lignes de temps pour contrer en fait cette phase future de ce qui est prévu avec ces entités-là. Hmm. Ça ressemble un petit peu à ces forces intergalactiques euh, qui sont, on dirait, comment dirais-je, euh, dont parle le New Age. Euh, oui, effectivement. Mais Ça existe, mais c'est pas pour sauver l'humain, c'est juste que ça dévie l'ordre cosmique en fait. Donc c'est pour ça, ça les touche aussi à eux. d'accord, c'est pour se protéger eux-mêmes et protéger l'ordre cosmique, en tout cas de cet univers, c'est ça. C'est surtout ça, oui. C'est Hein, surtout c'est pour éviter que chacun ait un impact de cette situation. Donc voilà. il ne s'agit pas d'une assemblée, enfin d'un consortium qui va sauver les humains. Pas C'est du- pas, les humains, c'est pas leur préoccupation, je suppose. Alors non, non, les humains font leur vie, chacun fait sa vie, C'est effectivement. important que ce soit clair parce que ça peut alimenter encore certaines croyances. Ok, bon, bien. Et de quelle manière est-ce que ces entités-là, ces hybrides reptiloïdes, etc., démoniaques, euh, créent cette ligne de temps-là? Alors là, L'anticipent. De quelle manière ils s'y prennent pour anticiper cette ligne de temps? Alors là, c'est pas les mêmes, parce que celle que je vois dans Eve, celle-là, elle est hybridée. Les autres qui sont aux commandes, c'est pas des hybridés, c'est des reptiloïdes. Ah, donc il y a deux catégories. Alors, ce reptiloïde hybridé, il joue quel rôle, lui? Il est aux commandes, c'est lui qui se rapproche en fait de l'humain. C'est pour ça qu'il est dans déjà son plexus, on va dire. D'accord, il est au premier. D'accord. Première loge, on dit oui. Ouais, ok. Ok, il est Les au front, autres, quoi. il y en a trois, j'en vois trois. C'est eux qui mènent les opérations et donc les lignes de temps ont été créées et pensées encore au-dessus de ces trois-là. Donc c'est par un, 2, il y a deux dracos dans un Ah, c'est bureau. des dracos, ceux qui sont dessus. Oui, Alors, je récapitule. Il y a les trois reptiloïdes hybridés, c'est ça? oui. Qui sont plus proches des humains, on va dire, d'A 3D. Non, il y en a un seul, celui du plexus. Il y en a trois autres sur un plateau qui sont juste hiérarchisés, c'est des reptiloïdes. Il y en a trois autres Ah, sur un c'est quoi le rôle de ces reptiloïdes sur le plateau-là? eux, ils surveillent ou ils donnent les ordres aux hybridés, en fait. Enfin, à l'hybridé, en tout cas, parce que j'en vois qu'un. D'accord, ok. Et donc, c'est eux qui donnent les ordres. Et ceux qui ont les informations, l'ingénierie et tout ça, c'est les dracos. Combien tu vois de dracos, là? Deux. Deux dracos. Ok. Et c'est quoi le projet des dracos, alors? Alors, je vois l'humanité dans son entièreté, la possession de l'humanité. D'accord. Donc, Faire c'est de bien ce cette- que tu as dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est le projet des dracos. Les autres sont les sous-fifres qui en appliquent les directives, c'est ça? Oui. D'accord. Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont en lien avec Ève la toute première fois? Je compte à trois, tu y vas. Un, deux, trois. 5 incarnations. 5 incarnations. Comment s'est passé la première fois? Alors, j'essaie de définir Ève, elle est
ou dans un rêve ou désincarnée. J'essaye de voir parce que c'est entre les deux, c'est comme si elle errait. Je la voyais comme un fantôme en train d'errer. Il y a comme une perte de, comment dire, de sens, de vitalité. Donc elle est en désincarnation, mais c'est entre les deux en fait. Ok, elle est en tentative de suicide. C'est pour ça qu'elle est errée avant de se désincarner. Donc c'est une femme. Donc là, elle n'est pas désincarnée, alors. Après, je la voyais en fait entre les deux. Tentative de suicide de quelle manière? J'ai les poignets, moi. Les poignets? C'est-à-dire perte de sang. D'accord, au sang tailler les veines, quoi. Elle se sent désemparée. Elle, une perte de sens, perte de vie et une perte d'identité. Donc c'est comme ça aussi qu'elle a été repérée par ces entités. Nous sommes où là? Euh, Occident. Attends, je regarde exactement. Ah oui. Eh ben, elle-même, elle savait pas où elle se situait. Tu vois, j'ai une perte Oui. de Mais sens tu la vois où? vers Russie ou Sibérie. Dans ce côté-là, il fait froid en tout cas. D'accord. Donc, Qu'est-ce qui l'a amené à mettre fin à ses jours? alors, j'ai l'abandon qui me vient. Elle a été abandonnée enfant. Et il y a de la violence aussi, comme une maltraitance, donc quelque chose comme ça. Mal aimé, on va dire. Manque d'amour. D'accord. Et elle a quel âge au moment de ce suicide? La vingtaine, 25 ans. 25 ans? D'accord. On est à peu près à quelle époque? 1483. Précis. D'accord, ok. Bien, donc là, elle met fin à ses jours, donc elle finit par se désincarner, c'est ça? Oui. Et elle erre comme Oui. un fantôme, et c'est là qu'elle Donc est. quand tu dis qu'elle erre comme un fantôme, c'est qu'elle erre sur le plan physique en 3-4D, c'est ça? Sans quitter le plan terrestre? Non, elle est en interincarnation là. Mais quand je dis errer comme un fantôme, c'est-à-dire elle a plus de vitalité. Elle est comme blanche, grisâtre, tu sais. Enfin, Dévitalisé, d'accord. Ok, ouais. ok. Et Et donc, elle est déjà repérée de toute façon par ces reptiloïdes, les trois, oui, et ils l'ont en interincarnation, ils l'ont. Comment dire on peut dire qu'elle a donné un consentement. C'est-à-dire qu'elle a suivi sans suivre, mais de toute façon, au point où elle en était. Donc, c'est là qu'ils ont mis le dispositif du GPS pour la repérer. Et ensuite, ils ont commencé les opérations. Et l'hybridé, il vient après au niveau du plexus. d'accord. Et cette vie qu'elle a eue là, la situation qu'elle a vécue d'être mal aimée, abandonnée, ça a été créé par eux ou pas, cette condition? Euh, alors, j'ai envie de dire oui et non. Non, pas directement, mais oui, parce que je vois les dracos, en fait, qui, comment dire, surveillent des êtres humains et induisent, oui. En fait, c'est indirect, oui, c'est complètement indirect. Alors, est-ce que ça veut dire que les Dracos avaient déjà, créé cette condition pour que ça puisse arriver? Alors, ils ont profité d'une situation, on va dire, telle qu'elle était déjà, et ils ont appuyé indirectement. D'accord. Pas forcément créé en premier lieu. C'est que la situation était déjà, on va dire, telle qu'elle. Mmh. Voilà, ils ont repéré et ensuite, indirectement, ils ont commencé à la surveiller, à la suivre. Mmh. Et donc depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations, je suppose? Là, oui. Et le choix de ces lignées pour s'incarner, c'est eux qui aussi qui le font? Oui. Bien. Quelles sont les caractéristiques principales qu'ils cherchent dans les lignées pour l'incarner? Alors, j'ai une forme d'abandon aussi, de manque d'amour, en fait. Enfin, c'est ouais, c'est la même chose, en fait. C'est surtout l'abandon. C'est une forme d'abandon dans ces lignées. Il y a un D'accord. décalage.
en fait. Il y a un décalage dans l'arbre. Bon, Avec... on Surtout, verra l'arbre c'est tout à la l'heure. lignée de père, je dirais, beaucoup. Lignée de père, d'accord. Ok, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de F prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui. Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3.